Il est bien sûr que, comme l'a dit le colonel Allaire dans son film, bien souvent, quand une unité para ou légion, et même dans les autres unités, parce qu'il y avait quand même des unités d'infanterie classique, même des unités de tirailleurs sénégalais encadrés à l'ancienne, qui étaient bien opérationnels. Ils étaient peu nombreux, très opérationnels, parce que les unités en général gardaient les ponts, gardaient les routes et autres. Mais toutes les unités opérationnelles, il y avait le même esprit. Il y avait un esprit Indochine. Il y avait quelque chose qui a disparu, quoi. Et les gars ne me permettaient pas que le bataillon s'en aille sans rejoindre. Il y avait beaucoup de gars qui quittaient l'hôpital. Et dans ces unités, il faut bien vous rappeler que, comme Madame vous l'explique, que nous étions jaunis à 40, 50%. Ça veut dire qu'on vivait constamment avec des Vietnamiens, constamment dans un groupe. Moi, à un moment, je dirigeais 3 FM, j'avais un groupe de trois fusils mitrailleurs, ils avaient créé ça à cette époque, c'était les sections quaternaires. Eh bien, dans mes 3 pièces FM, il y avait la majorité étaient vietnamiens, et il y avait par exemple 2 Vietnamiens, et 2 Européens et 3 Vietnamiens. Et nous vivions ensemble, nous mangions ensemble. Bon. Il n'y avait pas là-bas en Indochine cette coupure que la religion a pu faire en Algérie entre les Français et les musulmans. La religion bouddhiste est très ouverte. Et puis les Vietnamiens avaient beaucoup de gens qui sortaient de nos écoles et tout. Enfin, c'était une symbiose totale. Je me vois encore, nous avions été parachutés parce qu'un groupement de Tabor avait été plus ou moins anéanti sur la frontière de Chine. Eh bien, quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé les armements sabotés dans les forêts. Les Tabors avaient été tués, mais la plupart d'entre eux avaient saboté leurs fusils ou leurs fusils mitrailleurs. Avant d'être tués, on trouvait l'armement dans les buissons autour d'eux. Et là, je me souviens que j'étais de garde ce soir-là, cette nuit-là. On était juste sur la frontière de Chine, il y avait une borne qui était là. Et là, c'était la Chine. On était à 2 mètres de la Chine. Et il y avait des vallées immenses là. Et vers 2 heures du matin, j'étais assis dans le silence de la nuit avec à côté de moi un parachutiste vietnamien de la race Nung, c'est-à-dire une des tribus de la frontière de Chine. Eh bien, disons en petit chinois et en petit français, on parlait côte à côte, hein, et à un moment, il me dit chef, et il entend dans les buissons, et c'est vrai que les Viettes arrivaient, ils essayaient certainement de ne pas faire beaucoup de bruit, parce qu'ils étaient quand même bien dressés. On a su par la suite que c'était des écoles militaires Viet Minh qui étaient en Chine, qui avaient été envoyées pour attaquer notre bataillon. Et immédiatement, moi je suis parti prévenir les gars, et le Nung est parti prévenir les gars, et on était prêts. 30 secondes après, les clairons sonnaient, et les Viettes montaient à la charge avec le clairon. Et tous les gars qui étaient là, personne n'a reculé. Personne n'a reculé. Nous étions très peu d'Européens au milieu de gens de ces tribus, de ce pays, parce qu'ils savaient qu'on se battait pour eux. Il faut que ce soit la télévision française aujourd'hui, en 2014, qui raconte le contraire. Mais j'aimerais bien, moi, avant de crever, qu'on puisse expliquer quand même à la jeunesse de France qu'elle a des raisons d'être fière de ce qu'a été l'armée. Et bien souvent, je discute souvent devant des assemblées de jeunes nationalistes qui font un peu de racisme qui me déplaît. Je suis nationaliste moi-même, mais je dis, mais ne comparez pas ce qui se passe aujourd'hui avec ce qui se passait à l'époque. Tous ces gens qui étaient sous le drapeau tricolore, la plupart étaient fiers et contents de vivre sous le drapeau tricolore. Tous les Français qui étaient outre-mer n'étaient pas des saints, mais la machine à trier les cons n'existait pas avant-hier, pas plus qu'aujourd'hui. Voilà.
c'était ça. Parce que les gens aimaient la France. Ça sort un peu de ce que j'ai dit jusqu'à présent. J'ai fait, disait mon ami, un premier séjour au Fusier Marin, où j'en ai pas mal chié quand même, c'était les arroyos et tout ça, c'était pas non plus très bien la joie. Et un jour, mon groupe de Fusier Marin est désigné pour embarquer sur une barge et monter au Cambodge chercher du bois. Bon, ça nous faisait 8 jours de repos, c'était pas mal là. Et là, la barge s'arrête le long du fleuve qui était très bas, hein, ça veut dire que la digue était très haute, et je mets pied à terre, et je descends de l'autre côté de la digue, il y avait un village. Et là, j'entends une école, il y avait une école, et je rentre, il y avait 40, 50 ou 60 petits Cambodgiens avec leur instituteur, et moi j'étais deuxième classe, matelot, en kékouane, torse nu, mon bâchi sur la tête, je rentre dans la classe, tout le monde se lève et chante la Marseillaise. Voilà, vous comprenez? C'est autre chose que les conneries qu'ils racontent.